Aux Philippines, le habal-habal, qui veut dire moto, est le moyen de transport principal qu'utilisent les locaux. C'est le moyen le plus pratique car il y a tout le temps des embouteillages. Notez qu'il est possible de négocier le prix avec le conducteur. Ils vont souvent essayer de vous taxer plus étant donné que vous êtes un étranger, donc n'hésitez pas à lui demander moins cher. Vous pouvez également monter à 2 ou 3 sur le même habal-habal pour le même prix, mais tout dépend du confort souhaité. Le jeepney. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les troupes américaines ont quitté les Philippines en laissant derrière eux un surplus de jeeps militaires. Les Filipinos en ont profité pour les récupérer et les redesigner à leur sauce et s'en servent comme moyen de transport. Au fil des années, le jeepney est devenu le principal moyen de transport en commun dans tous les Philippines. On en retrouve de toutes les couleurs et de designs différents. Le prix s'élève à 7 ou 10 pesos selon la distance parcourue, ce qui équivaut à moins de 20 centimes d'euros. Et les étudiants portant un uniforme bénéficient d'un rabais. Contrairement aux transports en commun connus en Europe, les jeepneys ne possèdent pas d'informations sur le prochain arrêt. C'est donc à vous de signaler au conducteur lorsque vous voulez descendre. Pour ce faire, il suffit simplement d'utiliser un objet métallique comme une pièce ou votre bague et de taper sur la barre métallique en haut, ce qui va permettre au chauffeur de comprendre que vous voulez descendre. Vous pouvez également dire à haute voix esquina ou lugar pour dire que vous descendez maintenant. Si vous vous asseyez au fond derrière le conducteur, vous endossez la responsabilité de faire passer la monnaie au conducteur et de la rendre aux passagers. C'est un système peu orthodoxe mais qui fait tout le charme des Philippines. Il existe également des bus pour les longues distances mais ils se font plus rares. Leur prix est de 7 pesos 50, ce qui est l'équivalent de 13 centimes d'euros. Il est possible de prendre des navettes pour accéder aux centres commerciaux. Ces navettes sont similaires aux bus européens. Ils sont très modernes et sont également équipés d'air conditionné. Leur prix s'élève à 25 pesos, ce qui est l'équivalent de 43 centimes d'euros. Et pour finir, le taxi. C'est le moyen de transport le plus cher que seules les familles aisées peuvent se permettre de prendre. Le compteur commence à 40 pesos et pour vous faire une idée, pour 20 minutes de trajet, ça vous coûtera à peu près 200 pesos, ce qui équivaut à 3,50 €. Ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais pour un salarié des Philippines, c'est une somme assez conséquente. J'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous pour suivre mes aventures aux Philippines. Je fais également des vlogs et des clips de musique, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous.